Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va être une FAQ / bilan de mes 5 mois, puisque hier ça fait 5 mois que je suis arrivée aux États-Unis. 5 mois. Je suis presque à la moitié de ma première... Non, c'est dingue. C'est dingue. Bref. Donc je vais commencer par répondre aux questions qu'on m'a posées sur Insta il y a de ça 600 ans, puisque je suis toujours en retard. Donc ça va faire office aussi de bilan, parce que il y a des questions qui se ramènent autour du bilan. Sinon, en développant les questions ou à la fin, je ferai un bilan d'autres trucs que j'ai pas forcément dit. Donc, ma première question, c'est: tu l'as décrit comment ta relation avec ta host family? Franchement, j'ai une très bonne relation avec ma host family, je m'entends très bien avec eux, tout va toujours très bien. Et je trouve que c'est quand même bien équilibré. Et en plus, j'en ai parlé ce matin avec ma host. C'est bien équilibré entre je suis quand même... je travaille pour eux, mais je suis aussi quand même membre de la famille. C'est-à-dire que ils me proposent toujours, etc., etc. Mais j'ai aussi mon temps, mon indépendance, me laisse faire ma vie, je suis une adulte, etc. Mais par exemple, là, tout de suite, maintenant, on est au ski dans le Colorado, à Breckenridge, tous ensemble. Donc je passe du temps avec eux, etc. Voilà. Mais il y a des fois aussi où je les laisse, par exemple, le soir, un peu en famille. Hop, moi, je vais faire un tour et tout, pour les laisser aussi en famille. Et je trouve qu'on a plutôt un bon équilibre, dans le sens où je me sens vraiment intégrée. Je sais que, voilà, il n'y a pas de souci, je suis là. Mais j'ai aussi ma vie, etc. Et bien sûr que je suis aussi là pour travailler pour eux. Et que, franchement, je trouve qu'on a... Si je devais mettre un mot sur la relation, c'est équilibré. Et... j'ai pas le mot. Comme ça. Genre, je peux parler de tout avec eux, il n'y a pas de souci. Ouvert. On a une relation ouverte et équilibrée. Je pense que c'est les mots les plus... Voilà. Après, avec mes kids, il n'y a pas de souci, je m'entends bien avec mes 4 kids. Je passe plus de temps avec ma dernière de 4 ans. Donc, bien sûr, ma star. Hein. Des fois, elle me casse les pieds, mais je l'aime trop. Aussi, genre, c'est voilà, c'est le... Mais je l'aime trop. Au début, c'était un peu dur, parfois. Franchement, là, ça y est, là, on est en mode, elle m'adore, elle m'aime. Voilà. On tape des barres et tout. Donc franchement, et les 3 autres, donc je m'en occupe moins parce qu'ils sont plus grands, ils sont plus à l'école, ils sont plus, voilà, autonomes. Mais franchement, c'est des amours. De toute façon, c'est des amours, donc tout va très bien. Ma deuxième question, ton prochain voyage. Alors, ouais, comme j'ai dit, je suis actuellement au ski à Breckenridge, dans le Colorado. Donc déjà, on peut pas se plaindre avec ma host family. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de prévu? Alors, c'est mon prochain voyage. En avril, je vais faire mon week-end class. Donc je vais faire un week-end class pour valider 3 crédits, puisque quand on est au pair, sur une année, on doit valider 6 crédits. Donc là, je vais faire un week-end qui m'en valide 3. Je vais à Chicago, donc je pars avec une copine à moi, Mel. Donc on va monter en voiture de Nashville jusqu'à Chicago, parce que c'est moins cher. Et que, bon, il y a 7 heures de route aller, 7 heures retour, mais on est 2. On partage, donc ça va. Du coup, ça c'est le week-end du 26 au 28 avril, donc Chicago. Week-end class, je valide 3 crédits. Je pense que je validerai les 3 autres en ligne parce que c'est cher. Donc on monte en voiture et on va dormir en couchsurfing. Donc si vous savez pas ce que c'est le couchsurfing, c'est un site, une appli de voyageurs un peu style backpack, tout ça, sac à dos et tout. Et en gros, ils peuvent t'héberger gratuitement et partager avec toi un peu, s'ils viennent de Chicago, ils vont partager un peu leurs conseils sur Chicago, qu'est-ce qu'ils aiment bien faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à voir, etc. Donc c'est sympa, et du coup tu ne payes pas puisque c'est gratuit. Donc on va faire ça. Voilà, ça c'est mon prochain voyage. Ensuite en mai, je suis en train de planifier potentiellement d'aller dans les Smoky Mountains. Donc c'est dans le Tennessee, mais c'est le parc national qu'on a, tout ça, parce que je veux absolument voir un ours. Voilà. Donc je planifie ça, mais c'est pas encore planifié. Le fin mai, je pars à Hawaï 2 semaines complètes avec ma host family. Voilà, on va à Kauai. Incroyable, je crois que je réalise même pas. À Hawaï, je vais à Hawaï 2 semaines. Voilà, après qu'est-ce qu'on a?
de prévu? Ben, en juillet, on a un gros road trip de 10-12 jours avec Mel. Toujours avec Mel. Toujours en couchsurfing. Toujours avec la Prius. Voilà. Je vous spoil pas le... Bon, si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà eu des indices un peu de où va être le road trip. Mais en tout cas, je planifie de faire un jour de road trip, un vlog. Donc je devrais être très active pendant ce trip en juillet. Et ensuite, après ce trip en juillet, genre 2 jours après, je pars dans les Outer Banks en Caroline du Sud avec mes hosts pendant une grosse semaine, je crois. Donc c'est tout ce qui est planifié pour le moment. Il y a... Ouais, c'est tout. Et il y a des chances qu'en août, j'aille en Virginie pour rencontrer les frères et sœurs de mon copain. Voilà, je suis très stressée à cette idée, on va arrêter cette phrase ici. Voilà. Ensuite, ma prochaine question. As-tu des regrets, choses que tu aurais faites différemment? En vrai, j'ai pas de regrets. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais faites différemment? Peut-être, mais en vrai, non. Parce que bah, j'ai essayé 3 fois d'être au pair, donc au bout de la 3e fois, j'ai quand même réussi. Il y a eu le Covid, il y a eu les problèmes de papier, les machins, bref. J'ai fini par partir. Mais je me dis que tout est écrit, c'est le destin. Si je suis partie à ce moment-là, c'est que je devais partir à ce moment-là. Vous savez très bien à quel point j'ai galéré à trouver une famille, à quel point même avec ma host famille, ils ont pris quelqu'un d'autre, puis ils m'ont pris moi, puis j'étais pas sûre, machin. Bref, ça a été... voilà. Mais... En vrai, c'est que ça devait se passer comme ça, et c'est que je devais être là à ce moment-là, et pas à un autre, à cette date-là, et pas à une autre. Et pourquoi? Et parce que j'en saurais jamais rien, mais peut-être que si ça s'était passé différemment, ben, toute mon aventure ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et actuellement, je vis des plus belles aventures de ma vie, donc je peux pas... Non. Je pense que je changerais rien, en fait, au final. Même si ça n'a pas tout été facile... Ou surtout au début, pendant ma recherche et tout, avec l'agence, machin, je pétais des plombs hein, de pas avoir de famille et tout. Mais bon, au final, c'est pour du bon, donc non, j'ai pas de regrets. Je ferai rien différemment. Peut-être des fois juste m'écouter moi-même plutôt que écouter les conseils de personnes que d'autres personnes, voilà. Mais non, ouais, pas de regrets. Ensuite, que penses-tu de tes projets lorsque tu reviendras en France? Alors la question déjà est, est-ce que je vais revenir en France? J'en sais rien. Voilà. Je suis très bien dans ma vie ici. Alors j'adore la France, mes proches me manquent. Mais je ressens pas un manque où je pleure et tout. Juste, bah, il me manque, mais c'est la vie quoi. C'est la vie. Je suis pas triste. Voilà, c'est pas un manque triste. Donc, est-ce que je vais revenir en France? Puis comme j'ai dit avant, maintenant j'ai un copain. On va voir comment ça se passe entre nous. Mais voilà. Je sais pas. Est-ce que je vais revenir en France? Qu'est-ce qui m'attend en France concrètement? Pas grand-chose. Quels sont mes projets? Je ne sais pas, puisque c'est la grande question de ma vie. C'est en partie pourquoi je suis ici, puisque je ne sais pas. Et qu'il faut y réfléchir, y penser. Donc voilà. Je peux pas dire grand-chose sur mes projets, puisque... Il faut que j'arrive à me décider. Il faut que j'arrive à regarder la caméra aussi quand je parle, mais comme je pense, je regarde là-bas. Bref, voilà. Donc mes projets, c'est en cours de réflexion. Est-ce que je vais revenir en France? C'est pas sûr. Je sais pas. Est-ce que je resterai aux États-Unis? Je ne sais pas. Est-ce que j'irai dans un autre pays? Je ne sais pas. La réponse à cette question, je ne sais pas. Voilà. Ma prochaine question, est-ce que tu matches avec la culture et la mentalité des États-Unis? Oui et non, mais je pense qu'on peut jamais matcher à 100% avec une culture et une mentalité. Et parce que je matchais pas à 100% avec la culture et la mentalité française aussi. Et pourtant j'ai grandi toute ma vie en France. C'est pareil pour les États-Unis. Il y a des trucs que j'adore dans la culture et la mentalité américaine et des trucs que je suis là, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Donc il y a du bien et du pas bien dans leur mentalité et culture, comme il y a pareil dans la nôtre. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui a grandi entouré de plusieurs cultures.
je me suis toujours entourée de plein de cultures, et j'ai toujours pioché un peu dans toutes les cultures ce que j'aimais, plutôt que les Français on est aigris, donc je suis aigrie. Par exemple, c'est un stéréotype un peu vrai quand même. Voilà, mais dans ce sens-là, j'ai toujours pioché un peu dans toutes les cultures qui m'entouraient pour me créer moi, plutôt que me dire bah voilà, je suis comme ça doit être comme ça. Voilà. Je pense que j'ai ma propre mentalité, ma propre culture, non, mais en gros un mix de culture en moi déjà, de mes origines de base, et puis de comment j'ai grandi, et des amis que j'ai fréquentés, des gens que j'ai eu autour de moi toute ma vie. Je pense que, et des voyages que j'ai fait, parce que j'ai tellement voyagé, que j'ai vu tellement de cultures différentes, des mentalités différentes, des gens ouverts, des gens plus fermés, des gens différents, des pourquoi, des comment. Et en vrai, ça m'aide à m'ouvrir sur le monde et comment sont les gens, et pourquoi ils ont cette mentalité, pourquoi dans leur culture c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. Et il y a souvent une part d'histoire qui joue beaucoup là-dessus. Et c'est un truc qui est vachement intéressant, je trouve. C'est un truc qui est enrichissant. Mais non, je ne mâche pas à 100%. Mais il y a des trucs que je préfère aux États-Unis plutôt qu'en France, et inversement, des trucs que je préfère en France plutôt qu'aux États-Unis. Par exemple, je trouve que les gens sont quand même plus avenants, plus positifs ici qu'en France. En France, les gens ils sont toujours en train de râler, ils font toujours la tête, etc. Mais voilà, à contrario, on a une culture gastronomique bien plus, voilà, que les États-Unis. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, mais c'est une balance. Ensuite, ma prochaine question est qu'as-tu appris sur toi-même depuis que tu es ici? Chez le S, change rien. Merci Hakim. Mais qu'est-ce que j'ai appris sur moi depuis que je suis ici? Alors, j'avais déjà pas mal appris sur moi quand même, mais ça a confirmé le fait que j'ai besoin de personne dans ma vie, au final. Que je peux tout faire toute seule, que je suis quelqu'un d'assez libre et d'assez... j'ai pas besoin d'être entourée... Enfin, entourée oui, mais pas besoin d'avoir mes proches à côté de moi tout le temps. Ça, bon, je le savais déjà un peu, mais ça se confirme. Que j'étais bien plus sociable que ce que je pensais. Que je pouvais être heureuse. Que j'étais capable de faire plein de choses. Je le savais déjà, mais pas à ce point-là. Que vraiment voyager, bah ça reste vraiment le truc qui me fait vibrer dans la vie, c'est ça. Il n'y a pas de doute. Et puis, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? J'ai appris que on pouvait... Comment dire? On pouvait apprendre à s'aimer en se laissant aimer par les gens qui nous aiment bien, sainement, vraiment, etc. Voilà, je pense que c'est une autre chose que j'ai appris. J'ai appris... je savais déjà tout faire toute seule, j'avais pas de soucis à voyager seule, aller au ciné seule, resto seule, mais ça se confirme encore plus, et c'est d'autant plus facile ici puisque tout le monde s'en fout, contrairement où en France on va te regarder comme ça, ici tout le monde s'en fout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris... Ouais, je crois que c'est à peu près tout. J'ai pas d'autres idées là. Ensuite, coucou, compliqué d'être fille au père aux USA quand on est tatoué. Je pense pas. Alors, comme toute spécificité, j'aime pas ce mot, mais en gros un truc qui va un peu sortir de la norme sociétale, il y a des gens que ça va déranger, des gens que ça dérangera pas. Donc, en vrai, c'est comme... Enfin, en gros, les gens qui veulent pas de gens tatoués vont pas venir te chercher, c'est sûr, voilà. Il y en a qui veulent pas de percés, pas de tatoués, pas de ci, pas de ça. Tant mieux pour eux, qui gardent, qui prennent ce qu'ils veulent. Mais les gens ouverts d'esprit qui s'en foutent, il y en a plein. Des familles, des au-pairs tatoués, il y en a plein. Enfin, je veux dire, on a tout type d'au-pairs, on a des voilés, on a de toutes les religions, toutes les couleurs, tatoués, percés, hétéros, gays, il y a tout. Des garçons, des filles... Donc je veux dire, non, je pense pas qu'il y ait de soucis avec ça. Alors peut-être que, oui, il y a des familles qui voudront pas parce que, voilà, ils veulent pas et c'est leur choix.
Mais ça t'empêchera pas de partir, je pense pas en aucun cas. Surtout que les tatouages, ça devient de plus en plus dans la norme et des gens tatoués, il y en a plein. Aux États-Unis, il y en a plein. Enfin, je veux dire, voilà. Ça rentre de plus en plus dans la norme et donc les gens s'en foutent et je pense pas que t'aies du mal à partir aux États-Unis parce que t'es tatoué. Ensuite, les peurs que tu avais avant de partir. Bah, déjà que ça se passe pas bien avec ma famille, c'était la première peur, de voir Rematch et tout, même si Rematch n'est pas un échec, attention. Avoir peur que j'ai mis tellement de temps à trouver, que j'arrive, ça se passe mal et tout. Peur un peu de l'anglais aussi. De pas me faire de comprendre, je savais que j'allais à peu près comprendre, mais de pas me faire comprendre, d'être dans des situations où t'es comme ça, tu sais pas quoi faire, t'as les gosses, tu comprends rien. Ça m'est pas arrivé, donc écoutez, je suis ravie. Qu'est-ce que j'avais comme peur? De pas avoir envie de revenir. C'est pas une peur, mais c'est un peu vrai, je savais que ça allait être vrai, je le sentais. J'ai pas envie de revenir, voilà. Je savais que ça allait me faire goûter à toujours voyager, toujours partir, toujours là. Je savais que ça allait confirmer ce que je pensais et que voilà. Je crois que c'est tout. En vrai, j'avais pas vraiment peur. Je crois que je savais que j'étais faite pour ça, que j'étais préparée, que ouais, j'avais pas tant peur que ça en vrai. J'étais assez un peu la peur du départ et tout, mais j'étais assez relax quand même de tout ça. Prochaine question. Quelles sont les compagnies aériennes à éviter aux US? Alors, à éviter, je ne sais pas. Écoutez, moi, c'est comme ça, je te dirais United parce qu'ils ont perdu ma valise au départ, mais pas forcément. En vrai, je les ai repris et ça allait bien. On sait que Spirit, ou Frontier aussi, je crois. Spirit, oui. Frontier, il me semble aussi. C'est l'équivalent de notre Ryanair. Donc, il n'y a rien d'inclus. T'es dans ton siège, t'as un personal item et c'est tout, quoi. Donc, après, c'est le moins cher. Ils sont souvent en retard, mais ça fait l'affaire. Je suis allée au Mexique avec, je peux pas payer cher. Voilà, c'est des choix, comme quand on prend Ryanair, etc. Après, des compagnies vraiment horribles. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu de très mauvaises expériences. Je sais qu'il y a des gens qui ont des très mauvaises expériences avec Spirit et tout, les trucs comme ça. Voilà, moi, ça s'est plutôt bien passé. Sinon, j'ai pris quoi? J'ai pris United. Donc, à part quand je suis arrivée au début, ils ont perdu ma valise. Après, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que j'ai eu pris? Quand je suis avec ma famille, c'est toujours Southwest. Moi, je suis bien dans Southwest. Il y a toujours à manger, à boire et tout. C'est sympa. Voilà. Après, franchement, à éviter. Comme ça, moi, j'ai pas fait de trucs horribles. Oui, après, dans Spirit, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de télé. Mais bon. Comme ici, prennent l'avion comme prennent la voiture. Voilà. Ensuite, tu comptes aller voir un match du Super Bowl pendant ton séjour. Mais j'en rêve, mais tu connais la place la moins chère pour aller voir le Super Bowl? 11 000 $. 11 000 $. Donc je vais continuer de regarder le Super Bowl à la télé. Voilà. Voilà. Les expériences culinaires américaines que tu as le plus appréciées. En vrai, j'ai l'impression qu'on peut bien manger aux États-Unis quand on mange pas des trucs des États-Unis. Vous savez manger des sushis et tout, il y a des trucs trop bons, il y a des restos japonais trop bons, etc. Mais c'est pas américain, quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont un large choix, on va dire, ils ont la nourriture qui vient de partout. Voilà, mais ouais, non. Après, on trouve des restos sympas, des trucs sympas. Ils font quand même assez bien tout ce qui est un peu brunch, tout ça. C'est peut-être le truc le plus sympa chez eux. Ouais, les brunchs, les pancakes et tout, quoi. Sinon, c'est vrai que bon, c'est pas leur truc, la cuisine. Ça restera pas leur truc, la cuisine. Après, si vous aimez genre la cuisine mexicaine, tout ça, il y en a des tonnes et des tonnes. Ah, il y en a partout. Voilà. Y a-t-il des traditions ou des fêtes qui t'ont le plus marqué là-bas? Bah du coup, moi j'ai fait Halloween, pour le moment. J'ai fait Halloween, Thanksgiving et Noël et le Nouvel An. Bah écoutez, Noël, ça m'a quand même... c'est quand même beau, c'est quand même ouf, c'est quand même tout en grand. Moi j'aime bien Noël, la déco et tout. Franchement, ça déchire. On peut rien dire. Halloween, c'est ouf, parce que chez nous, Halloween, c'est rien du tout. Ici, c'est quand même un truc de ouf, des maisons vraiment décorées, tout le monde joue le jeu, tout le monde fait le truc et tout. Donc Halloween et Noël, vraiment sympa. Thanksgiving, j'ai trouvé ça un peu overhype, parce que finalement, c'est un repas de famille avec une dinde, quoi, c'est tout.
Enfin, en tout cas, chez moi, ça s'est pas passé en mode waouh, Thanksgiving, on a fait ça. Non. Voilà. Et le nouvel an, j'étais assez déçue. Je trouve que les nouvel an en France sont mieux. Alors, attends, j'étais à Nashville, ok? Nashville, quand même, ville de la musique. Mais, bon, déjà, tout est payant. Tout est hyper cher pour le nouvel an. C'est à coût de milliers d'euros pour aller dans une soirée sur un rooftop. Hein, voilà. Donc, j'ai pas trouvé qu'ils avaient le sens de. On fait mieux la fête en France pour le nouvel an, je trouve. Voilà. Après, j'ai fait qu'une fois, que à Nashville, que dans un truc qui était plutôt gratuit, et voilà. Donc peut-être que c'est pour ça, peut-être que si j'allais faire mon 31 décembre à Las Vegas, ça serait différent. On verra l'année prochaine où je serai. Mais en tout cas, ouais, par contre, Noël et Halloween, vraiment, ça m'a... La Saint-Valentin, j'oublie la Saint-Valentin. Bon, la Saint-Valentin, ici, c'est la Saint-Valentin pour tout le monde. Chez nous, c'est vraiment les couples. Et encore, en France, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est commercial, on fait pas. » Mais ici, tout le monde sauf des cadeaux. Hein. Les enfants, entre eux, à l'école, machin. C'est la fête de l'amour avec un grand A et pas juste de l'amour, toi et ton mec ou toi et ta meuf, quoi. Donc, ouais, c'était assez sympa. C'est vraiment hyper décoré et tout. Et puis là, il va arriver... va arriver le... Oh là là, j'arrive pas à parler. Il va arriver le... Pâques. Pâques, là, je commence à avoir des œufs et tout, machin. Alors, ils ont moins les œufs en chocolat que nous. Enfin, de ce qu'elle m'a dit, ma kid. En gros, si j'ai compris, je sais pas si c'est que ma famille qui fait ça ou pas. Eux, ils ont des œufs en plastique avec des petits jouets dedans et tout. Ils ont un peu de chocolat, mais c'est pas comme nous. Nous, on a que des œufs en chocolat. Nous, c'est full chocolat. Plus que des jouets et tout. Donc, voilà. Et chez eux, c'est les lapins qui apportent les œufs. Voilà. Parce que je sais qu'en France, il y a des gens, c'est les lapins, des gens, c'est les cloches et tout. Si, c'est les lapins. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour l'instant, c'est tout. Tu rencontres beaucoup de futurs joueurs, je crois, de draft en NFL NBA. C'est assez facile d'en rencontrer. Voilà. C'est tout ce que je dirais. C'est assez facile d'en rencontrer. Top des villes parmi celles que tu as visitées. Mais en vrai, j'en ai pas fait assez dans les États-Unis pour faire un top. J'en ai pas fait assez. Mais de celles que j'ai fait, New York, ça restera toujours New York. New York. J'adore New York, je love New York, donc voilà. Miami, c'était quand même assez sympa. C'était mieux que ce que... Alors, je l'ai pas fait pendant que j'étais au père, je l'ai fait avant. Mais j'y suis pas allée assez longtemps, je pense que j'y retournerai là. Mais c'était mieux que ce que j'imaginais. Voilà, j'imaginais ça plus trop superficiel et tout. Finalement, j'aime bien quand même. Donc ça, voilà. Washington DC, j'ai bien aimé, vraiment. Ça a pas un côté européen, mais il y a pas mal de musées et tout. Un peu de l'architecture et tout. C'est assez sympa, je trouve. J'ai bien aimé. San Francisco, voilà. San Francisco, pépite aussi, j'ai kiffé. Franchement, ça a vraiment une vibe particulière, genre. C'est la vibe de San Francisco, et vraiment, j'ai bien aimé. Là, Denver, j'ai vu un peu, mais pas trop. Je vais revoir samedi avec Flavie. On va voir si il s'est remis à neiger de ouf là. Oh je vais voir avec Flavie et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Nashville, je pense pas que c'est la ville qui me correspond le plus aux États-Unis. Après, y vivre, c'est sympa, c'est tranquille. Mais c'est vraiment la ville de la country et c'est tout, quoi. Après, il fait bon vivre, mais voilà, c'est pas ma ville préférée. Je vous dirai pour Chicago, je vous dirai pour tout ce que je vais faire cet été et tout. Hawaï et tout. Après, c'est un autre monde. Je suis allée dans le Kentucky, c'était sympa, y a pas... Mais bon, je peux pas le mettre dans le top des villes, quoi. Y a pas... C'est pas... Waouh. C'était sympa plus par la nature et tout que par les villes, en gros. Ouais. C'est des états où c'est plus sympa par de leur nature que de la ville. Je crois que j'ai rien oublié. Je sais même plus. Washington, la Californie, New York, le Kentucky... Atlanta, écoutez, je pense que la ville en elle-même, c'est pas... Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais le lifestyle est sympa, je trouve. Voilà, je sais pas si c'est assez compréhensible. Après, je suis allée au Mexique, ça compte pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question? T'aimerais t'installer aux USA sur le long terme? Je sais pas. Voilà.
Je sais pas où j'ai envie de vivre, ni que ce soit en France, ni aux US. Donc, sur le long terme, oui, peut-être. En vrai, peut-être. Mais je suis pas fixée, mais je suis pas fermée à l'idée. Je pense pas, si je m'installe à long terme aux États-Unis, m'installer à Nashville. Je pense pas. Je pense que j'irai ailleurs quand même pour voir autre chose. Mais je suis pas fermée à l'idée. Voilà. Quels sont les aspects de la vie quotidienne américaine qui t'ont surprise? Bon, bah déjà, ils mangent très tôt. Ça me dérange pas. Moi, je trouve ça plutôt positif. Ils sont très... Ils font beaucoup de choses. Ils sont très entreprenants, très travail, très toujours à fond et tout. Ça a un côté bien des fois parce qu'ils font beaucoup de choses, ils sont très, très ambitieux et tout. Des fois, t'as envie de leur dire, oh, chill, relax. Voilà, c'est un peu... ça, c'est un oui et non. Genre, je trouve que c'est positif parce que c'est bien. Mais des fois, ouais, t'es stressé, les gars. Voilà. Après, il y a plein de trucs. Franchement, je pourrais faire une vidéo que sur ça. Que ça soit la bouffe, que ça soit les gens, comment ils sont avenants. Leur culture qui s'arrête à leur pays. Le fait qu'ils soient beaucoup plus ouverts. Enfin, il y a plein de choses. Voilà. Mais je pense que je ferai une vidéo que sur ça. Donc, je vais pas trop rentrer dans le détail. Voilà. Fais un top des mots ou expressions américaines que tu utilises maintenant. Bah, je pense que mon préféré, c'est for sure. For qui signifie for sure. Et en fait, c'est de l'argot. Attendez, parce que j'ai créé un dictionnaire. Je sais pas si on va voir là. Tout ça, c'est que de l'argot. Voilà. Donc, for qui signifie for sure. Je pense que c'est celui que j'aime trop utiliser. Voilà. Après, il y a les abréviations par texto, mais bon, ça, maintenant, je suis habituée. Qu'est-ce qu'on a par facho? Vraiment, facho, c'est mon préféré, genre. Je peux le mettre partout. Ah ouais, cap. Quand ils disent cap ou capping, ça veut dire mensonge ou tu mens. Genre. Ça, un peu, ça j'aime bien. Ça va, j'utilise un peu, mais moins, vraiment. Facho, je le mets partout, si je pouvais. Après, il y a des mots que je peux pas dire. Voilà, parce qu'on est sur YouTube. Après, qu'est-ce que... Franchement, il y en a plein. Après, facho, ça veut dire for sure, mais c'est un peu utilisé comme cool, genre. Ouais, cool. Genre, facho. Je sais pas comment dire. Genre, c'est un peu trop... What's up? What's up? What's up? Partout, ouais. What's up? Qu'est-ce que... Franchement, c'est les deux que j'utilise, on va dire, le plus. Mais il y en a tellement. Ah non, ben, mon copain, il dit tout le temps hold on, qui veut dire attends, genre attends. Et du coup, je crois que je vais commencer à l'utiliser à cause de lui, parce que je me moque de lui tout le temps. Il dit hold on, hold on. Donc, du coup, bah voilà. Je crois que c'est les trois que je dis le plus. Mais je pourrais faire une vidéo sur vraiment que du vocabulaire et tout, que sur ça. C'est noté, j'y pense. Est-ce que t'as le mal du pays? Si oui, comment tu fais pour compenser? Franchement, j'ai pas le mal du pays, à part le fromage et la bouffe. Enfin, la bouffe. Comment je fais pour compenser? J'essaye d'oublier. Ou j'ai des super amis et parents qui m'envoient des colis parfois. Voilà, je vous aime. De bouffe qu'on a en France. Mais sinon, je me compense en me disant, ouais, mais bon, certes, y'a pas de pain, y'a pas de fromage, mais tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie, il faut faire des concessions des fois. Même si le fromage et le pain me manquent énormément, vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà. Non mais sinon j'ai pas franchement le mal du pays, j'aime bien ma vie ici. Franchement, je suis pas homesick et tout. Je pourrais pas donner de conseils sur le homesick parce que je suis pas homesick. Mon seul conseil ça serait franchement vivez l'aventure à fond. Faut vivre dans la... En fait, je pense que pour pas être homesick... Après, il y a des gens qui sont homesick parce que je peux pas juger, parce qu'ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Mais je pense que pour être le moins homesick possible, il faut vraiment vouloir vivre cette aventure à fond et pas délaisser sa vie en France. Mais il faut pas être trop accroché à sa vie en France. En fait, je vois des gens, des au pairs et tout le temps en relation avec la France. Alors, il y a les parents et tout, c'est une chose, mais même avec leurs amis, voilà,
parler et tout avec eux. Tes amis vont faire une soirée, toi t'es pas là, t'es pas là, tu vois, toi t'es à l'autre bout du monde, tu vis aux États-Unis, c'est bien aussi, tu vois, mais il y en a, ils sont trop en mode, ah ouais, mais j'aurais voulu être là, ah ouais, mais dites-moi, vous avez fait ça, ah ouais, mais là. Ils sont tout le temps en relation comme s'ils étaient encore en France avec leurs amis. Alors tes amis, ça restera tes amis si c'est tes vrais amis, tu vois, mais il faut vivre là où t'es, il faut vivre dans l'aventure que t'es, il faut pas vivre à travers tes amis ce que tu voudrais vivre avec eux, sinon fallait rester enfin, c'est pas méchant, mais il fallait rester en France, hein, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que si t'es vraiment à fond dans l'aventure et impliqué dans ta vie ici, bah t'es moins en psych. Mais je pense que t'es plus impliqué dans ta vie ici, en fonction de pourquoi tu fais l'aventure aussi. Il y a des gens qui font l'aventure 1 an et c'est tout, et c'est une pause par exemple dans leurs études entre licence et master, ils envisagent pas de rester ici plusieurs temps, de rencontrer forcément du monde et tout. Et du coup, eux vont avoir peut-être le homesick parce que tendance à rester en mode ma vie aux États-Unis n'est qu'une pause, donc je vais pas m'impliquer à fond dedans et je suis plus impliquée dans ma vie en France. Contrairement aux gens qui partent parce que ils savent pas trop où ils en sont dans la vie, je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là, où là, bah, tu vas plus t'impliquer parce que ça va être ta vie principale en fait ici, et tu vas être vachement impliqué dedans, et du coup tu vas moins être homesick, je pense. Voilà, c'est ma théorie. Ne m'attaquez pas. C'est facile de draguer aux USA. Oui. Oui, après, comme partout, les applications et tout, les réseaux sociaux, machin. Mais après, les gens sont plus avenants, donc ça va être plus facile même dehors. Et les garçons sont beaucoup plus respectueux et beaucoup moins forceurs. Voilà. Enfin, quand je parle de respectueux et forceurs, je parle par exemple dans la rue, si on t'accoste, tu dis non, je suis pas désolée, voilà. On va pas te suivre, te siffler, t'insulter de tous les noms, j'ai jamais vu ça aux États-Unis. Voilà, il faut sachez que, voilà. T'as déjà participé à des soirées? Ben, je suis déjà sortie, genre, en bar, c'est même pas une boîte, mais genre en bar, machin, dans Nashville, mais pas à soirée. J'aimerais bien faire genre une soirée étudiante, peut-être pour voir à quoi ça ressemble et tout. Mais sinon, ouais, non, vite fait, mais après, je suis pas une grande meuf fêtarde, boîte et tout de base, donc non. Comme, moi quand je sors, je vais au cinéma, je vais manger. Voilà, c'est plutôt ça ma vie. Des anecdotes drôles depuis que t'es arrivé aux US. Bah tout le monde trouve que j'ai un accent, mais jamais personne trouve que je viens de France. Donc, alors que avec les autres personnes, oui, souvent. Alors je me dis que j'ai un accent qui est certes pas bon pour qui est pas américain, mais qui est du coup qui est pas français non plus. Voilà, c'est une question que je me pose. Après des anecdotes drôles, franchement, faudrait que je fasse une liste, il faudrait que je fasse une vidéo presque, parce que bon, quand j'ai trouvé ma kid de 4 ans, je lui ai dit va mettre ton pyjama, tu reviens, et que je voyais qu'il y avait pas de bruit, elle était en haut en train d'essayer de mettre son pyjama, enfin normalement d'essayer de mettre son pyjama, et puis il n'y avait pas de bruit alors qu'elle est très bruyante. Je le sais quand elle met son pyjama. Je me suis dit, et elle revenait pas, c'était bizarre. Je vais la voir si elle va bien, et je la trouve comme ça, sur le sol. Elle dormait. Mais au début j'ai cru qu'elle avait fait un malaise carrément. Elle s'est endormie sur le sol, assise comme ça. Je sais pas comment c'est possible. Franchement, en 2 secondes, je ne sais pas comment c'est possible. Bon, ça m'a beaucoup fait rire, mais il y a plein de trucs comme ça. Franchement, rester avec elle, mais tu tapes des barres tous les jours. Elle nous sort des nouveaux trucs tous les jours. Elle parle, on dirait qu'elle a 40 ans alors qu'elle a 4 ans. Mais franchement, je pense qu'il y en aurait plein. Faudrait que je fasse une liste carrément, que je fasse une vidéo que sur ça. Ensuite, c'est la fin des questions, en tout cas, que j'ai eues. Mais si je dois parler en bilan, par exemple, ma famille, on en a parlé, mes voyages, j'en ai parlé, les crédits, j'en ai un peu parlé, qu'est-ce qu'on a, ma vie sociale, bah écoutez, toujours les potos, toujours là, on rencontre du monde un peu, mais voilà, sinon toujours des potos, toujours des potos fixes, on est là. Hakim, il va bientôt nous quitter, enfin, il croit qu'il va nous quitter, mais je vais le garder à Nashville, je vais tout faire pour. Non, il va bientôt partir, donc... Du coup, pour finir quand même cette vidéo, parce que j'ai été coupée, la vie sociale, ça va, bon, du coup j'ai un copain, donc ça me fait parler anglais plus, donc pour revenir à mon anglais, je me suis quand même bien améliorée, et franchement, être avec lui, c'est ce qui me fait le plus m'améliorer, parce que c'est la seule personne qui me corrige vraiment quand je fais des fautes, parce que je lui dis « corrige-moi »,
Et voilà, parce que ma famille n'ose pas, ou ils ont pas le temps, enfin on parle, ils comprennent et voilà. Et lui vraiment je lui dis genre corrige-moi et du coup il me corrige. Donc voilà. Donc vie sociale, anglais de mieux en mieux, mais il faut vraiment que des fois je me force à bien conjuguer. C'est mon problème, c'est bien conjuguer. Mais bon, il me corrige, j'apprends des nouveaux mots. Ma famille ça va, les voyages on en a parlé. Et voilà. Voilà pour cette vidéo, pour ce bilan qui est déjà bien long. Donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui sera du coup mon vlog au ski.